Et justement, alors un autre orchestre de région vient de faire paraître un disque tout à fait passionnant. C'est l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté, dirigé par Jean-François Verdier, et il nous propose des œuvres de Karl Maria von Weber. On va entendre tout de suite ce bel ensemble dans la première symphonie de Karl Maria. Alors évidemment, on le connaît plus pour le Freischütz, pour Oberon, pour Oriente, pour ses opéras. Mais comme il est mort vraiment trop jeune, à 40 ans, on aurait pu espérer que d'autres symphonies, il y en a d'autres, mais enfin, qu'il aurait développé, comme Beethoven ou certains, vraiment un grand catalogue de symphonies. Parce que celle-là est déjà très prenante, très passionnante et très forte. Cette symphonie de Karl Maria von Weber a été écrite en 1807. En voici le premier mouvement, Allegro con fuoco.
Le final, allegro, le premier mouvement, tiens pour une fois, donc allegro con fuoco. Généralement, c'est toujours le plus rapide qui est à la fin. Là, non, c'est déjà plein de feu dès le début de la première symphonie opus 19 de Carl Maria von Weber, écrite en 1807 et interprétée avec beaucoup de feu. On a entendu par l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté de Besançon et alentour, dirigé par Jean-François Verdier. Et bien, sur le même disque, on trouve des concertos pour instruments avant, tel le concertino en mi mineur pour corps et orchestre, qui a été composé par Weber pour un certain Joseph d'Autrevaux. Et comme son nom l'indique un peu, ben, c'était un Français. Et ce corniste français qui jouait le corps naturel, évidemment, sans piston à l'époque, a inspiré Carl Maria von Weber, tout comme un certain Berman, dont on a parlé tout à l'heure, a inspiré Weber pour les œuvres pour clarinette. Et après, il a rencontré un corniste bavarois, il a transformé un peu le concerto, le concertino exactement, pour sa technique, comme quoi la relation entre l'interprète et le compositeur, ben, c'est très très important. En principe, c'est injouable, c'est ce qu'on a dit longtemps, ce concerto devait être rangé dans un placard une fois pour toutes, parce que il y a toujours d'ailleurs des écarts très difficiles, surtout sans piston, et on ne le jouait plus beaucoup. Mais là, on a un des plus grands maîtres des instruments avant, David Guerrier, aussi bien trompettiste que corniste fameux. Donc le voici dans la polacca finale du concertino en mi mineur de Carl Maria von Weber.
Polacca, polonaise du concertino en mi mineur pour corps et orchestre de Karl Maria von Weber. On félicite le soliste David Guerrier, parce qu'effectivement c'est très périlleux, ça va du grave au suraigu, au corps naturel en plus. Bravo, c'est absolument extraordinaire. Et on imagine les solistes de l'époque de Karl Maria von Weber qui devaient être un peu affolés effectivement devant cette difficulté. Et il faut féliciter aussi l'orchestre Victor Hugo dirigé par Jean-François Verdier. Voici maintenant le jingle de France Musique, c'est tout. Carrefour de l'Odéon, Frédéric Lodéon, France Musique. Et voilà, France Musique bien contente en ce moment, on l'a dit, il y a déjà de très beaux résultats historiques. On n'a pas les statistiques d'avant 10 ans, mais depuis 10 ans, on n'a jamais eu autant d'auditeurs. Merci à vous et d'auditrices, évidemment, qui nous sont très très chers. Alors, voici maintenant quelque chose d'étrange. Un passage bizarre, parce que Karl Maria von Weber lui-même a dit que c'était très difficile d'écrire pour un instrument qu'on ne connaît pas vraiment, un harmonicorde ou alors un harmonium, mais finalement on le joue aussi sur un glass harmonica de verre, c'est adagio et rondo. Donc Mozart s'était déjà servi de l'harmonica de verre. Ce sont des cylindres qui tournent et qu'on frotte avec les doigts. Vous savez comment on fait dans les fêtes de mariage ou de communion, le tonton fait sonner les verres, on passe son doigt sur le bord. C'est le même principe et ça donne quelque chose de tout à fait étrange, voire entêtant. Allegretto de Weber, donc tiré de cet adagio et rondo pour glace harmonica.
Le deuxième mouvement, Allegretto de l'Adagio et Rondo pour glace harmonica, harmonica de verre et orchestre de Carl Maria von Weber, interprété par un grand spécialiste des instruments un peu rares. C'est Thomas Bloch qui a donné plus de 3000 concerts dans 40 pays et qui a enregistré plus de 150 disques, entre autres avec Radiohead, John Cage, Gorillaz, Tom Waits, Marianne Faithfull, Bob Wilson. Il a été aussi lauréat des victoires de la musique. Il a joué aussi avec Jean-François Zigel, Pierre Boulez, Valéry Gergiev, etc., etc. Et maintenant, un concerto écrit pour le grand ami de Carl Maria von Weber, Heinrich Berman, que Weber appelait avec affection le grand, le gros, le gras et le propret.
Le premier mouvement, Allegro du deuxième concerto pour clarinette et orchestre de Carl Maria von Weber par Nicolas Balderoux en soliste. C'est aussi le soliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et il jouait avec l'orchestre Victor Hugo et qui était dirigé par Jean-François Verdier, qui connaît très très bien la clarinette lui aussi d'ailleurs. C'est un disque Clart.